quand une maman ne peut pas nourrir son bébé, Oui. pourquoi elle ne peut pas le nourrir? Ben parce que généralement, elle a été nourrie avec des aliments cuits et morts, et puis elle a été médicalisée. Et il n'y a plus de lait pour l'enfant. Ça, on ne peut pas dire que c'est un progrès réel, hein, parce que la véritable nourriture des bébés, c'est le lait de leur mère. Et pas celui de la vache. Celui de la vache, il est parfait pour les veaux. Mais pas pour les enfants humains. Et si on était fait pour prendre le lait des vaches, on pourrait aller téter les vaches. Enfin, si tu peux y aller. Hein. Ok, donc alors tu vas nous proposer quelque chose qui pourrait... Ah oui, j'ai observé que le meilleur lait de substitution, quand ce n'est pas le lait de la maman, qui est le meilleur de toutes les façons, pour tous les petits, c'est le lait de noix de coco fraîche. Nourriture qu'on puisse offrir aux petits qui n'ont pas le bonheur. Il a une texture qui est assez agréable parce qu'il est, il est gras, enfin il est gras, il fait crémeux très rapidement quoi. Alors là, on a un lait très nutritif Je vais t'aider. et vivant. Vivant, vivant, vivant. Attends, je te donne une... Oui, vas-y. Non, c'est bon. Ça, je vais faire l'autre en même temps. Voilà. Et c'est avec ce lait, on peut faire des crèmes, on peut faire des yaourts, on peut faire... De la mayonnaise. Nous, on fait de la mayonnaise. Oui. Avec de l'ail et des tomates. Absolument, et ça doit être bon. super bon. Ah, c'est super bon. Alors moi, j'ai découvert là récemment une sauce faite avec de la noix de coco fraîche et je vous garantis qu'elle est excellente. Ah, mais c'est un dessert? Non, c'est pas un dessert. C'est une petite sauce. J'y vais avec la cuillère ou j'y vais avec la main? vas-y. Ah, c'est trop bon. Voilà. T'as de l'ail? Alors, on en reparlera tout à l'heure. D'accord, ça marche. Ok, attends, je vais rincer ma cuillère. Ah, c'est super bon. J'ai découvert ça à Cabane, au Bougie. Là, Ah oui. ils ont fait. Et oui. Paul a fait cette sauce. Il est doué, hein, Paul, hein, pour les oui. recettes. Hein. C'est bien, c'est très bien. Doué. Alors là. Donc on met la chair de 2 cocos. Oui, parce qu'on va faire du lait pour 4 personnes là. Est-ce que ça se conserve longtemps? Ou est-ce qu'il vaut mieux que les mamans le fassent au fur et à mesure? Je pense que comme tous les produits frais, il vaut mieux le faire au fur et à il mesure. vaut mieux le faire au fur et à mesure. Je mets tout là. Il est certain que la nourriture des bébés, la nourriture idéale des bébés, leur nourriture originelle, c'est des fruits. Dès qu'ils ne têtent plus le sein de leur mère, et ils mangent des fruits. Crus. Crus, évidemment. Et non pas encore dedans. Parce que de façon traditionnelle, la diversification, tu passes avec des compotes cuites. Oui, mais les petits pots cuits, si vous voulez des enfants cuits, donnez-leur des petits pots cuits. Mais il n'y a pas de vie dans un petit pot, il ne faut pas rigoler, faut arrêter de plaisanter et de voir. Les choses, c'est tellement sérieux. On ne peut faire de la vie qu'avec des aliments vivants. Dans les aliments cuits, dans les petits pots bien conservés, il n'y a pas d'énergie. Donc obligatoirement, les enfants auront très vite besoin de sucreries, de sucre industriel, cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal ou bleu de méthylène. Regardez le bien que vous leur ferez. Mais cette appétence-là pour le sucre, tu penses que c'est quoi? C'est pour donner de l'énergie artificielle Mais ou pas? l'appétence pour le sucre, c'est parce que la nourriture de l'homme, de l'être humain, c'est les fruits. Donc il recherche des fruits, mais vu qu'il n'en trouve pas, exactement. Et comme on n'a pas des fruits, on demande du sucre industriel. Qui n'a pas du tout les mêmes effets. Ah ben ça, il n'y a aucun doute. Hein. Quand il est devenu de cueilleur, il est devenu cueilleur-chasseur, mais il a perdu son instinct, sa guidance cosmique, et il a remplacé ça par l'intellect. Alors on a dit qu'il était plus intelligent, mais il est marché beaucoup à l'envers. Hein. Plus intelligent et plus déconnecté. Voilà.
Ça y est, t'as mis l'autre Alors aussi là, il y a les 2 chairs. Tu veux qu'on mette tout? Non, on va pas. Non, On met quoi? on va commencer par un petit peu. Pour On va faire une épais, crème. parce que le but c'est qu'il se soit vraiment, comment on appelle Bien ça, crémeux. onctueux, voilà. Bien crémeux. Alors on met un tout petit peu d'eau de coco. Hein. Ça c'est l'eau de coco fraîche. C'est l'eau qu'on a pris. Et alors tu sais, par exemple, tu as des mamans, quand elles font ça, moi par exemple j'aurais tendance Oh là, ça va. Là. à rajouter, tu sais, un petit peu de pollen. C'est une possibilité. Surtout si les enfants sont bronchiteux. Ouais, d'accord. Mais autrement... Voilà, le meilleur lait que l'on puisse donner aux enfants. Un lait vivant et végétal. Et regardez, avec ce lait, on va ajouter des probiotiques, on va faire des yaourts. Ah, super. Voilà. Super. Oui, on aurait pu le faire. On va peut-être pas donner un verre à pied au bébé, hein, parce qu'il risque de le casser quand même. Là, Bon, c'est pour nous, pour on déguster. peut les mettre dans le biberon. Ouais, voilà. Hein, voilà. Mais comme on n'a pas de bébé sous la main, Voilà. on l'a fait et on va le boire C'est ça, en se c'est régalant. pour nous. Parce que le lait de noix de coco fraîche, ça va tout. Enfin, moi, quand je vais en Asie, c'est ma nourriture préférentielle. Parce que là, on parle des enfants, mais pour les adultes aussi, c'est génial. Mais évidemment. Ouais. Évidemment. Je te dis, quand je vais aux Philippines ou à Bali, ben, c'est ma nourriture. 2 noix de coco pour la journée, une mangue. C'est largement nourri. Parce que moi, j'ai pris l'habitude, tu vois, de faire plein de recettes. J'aime pas trop la noix de cajou. Oui, mais ça, Mais c'est avec bien. ça, tu peux faire plein de recettes C'est comme beau. la noix de cajou. Exactement. Tu peux faire des fromages, tu peux faire des yaourts. On est bien des d'accord. crèmes, ouais. C'est nettement. La noix de cajou, on l'utilise, ça remplace la crème et le beurre, Voilà. en quelque sorte. Mais quand on a des noix de cajou crues, c'est parfait. Mais quand on a des noix de cajou qui ont été chauffées, c'est bon. C'est quand même mieux que du beurre et de la crème.